Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Vendredi 24 novembre. Un attentat dans la région du Sinaï au nord de l'Égypte a fait au moins 305 morts et des centaines de blessés. L'attaque a été commise dans une mosquée par une trentaine d'hommes liés à Daesh. Un remaniement ministériel a été effectué par le gouvernement. Rien ne change réellement, hormis la promotion de Benjamin Griveaux au poste de porte-parole du gouvernement à la place de Christophe Castaner, élu président de La République En Marche. Il était secrétaire d'État auprès du ministre des Finances avant ce remaniement. De nouveaux secrétaires d'État sont nommés auprès des ministres des Finances et des Comptes publics. Samedi 25 novembre. Emmanuel Macron a annoncé plusieurs réformes pour améliorer l'égalité homme-femme. Il a expliqué que la lutte pour cette égalité était la grande cause de son quinquennat. A noter la hausse du budget du secrétaire d'État pour l'égalité entre les hommes et les femmes, des campagnes de prévention contre le sexisme dès le plus jeune âge et l'augmentation du délai pour lequel un acte de violence sexuelle est proscrit de 20 à 30 ans. Dimanche 26 novembre, l'équipe de France de tennis a gagné la Coupe Davis en battant la Belgique. C'est son 10e titre après 16 ans sans victoire. Lundi 27 novembre, le Parlement européen a autorisé l'utilisation du glyphosate, le dangereux herbicide de Monsanto, une entreprise spécialisée dans les engrais chimiques, pour les 5 prochaines années. La France, l'Italie et 7 autres pays ont voté contre cette autorisation. Tous les autres pays membres, dont l'Allemagne, se sont montrés favorables à celle-ci. Macron a demandé l'interdiction en France du cancérogène probable au plus tard dans 3 ans. 100 000 habitants de l'île de Bali, en Indonésie, ont dû évacuer leurs habitations après la menace d'éruption du volcan Agung, grondant et rejetant de la fumée depuis le 21 novembre. Mardi 28 novembre, Macron a effectué la première escale de sa première tournée africaine en s'arrêtant au Burkina Faso. Il a déclaré que les crimes de la colonisation européenne en Afrique sont incontestables. Il a ensuite encouragé l'émancipation des femmes africaines en incitant la scolarisation obligatoire pour les plus jeunes d'entre elles. Il a aussi accusé la Libye de commettre des crimes contre l'humanité à propos des révélations de marché aux esclaves dans le pays. L'Assemblée nationale a adopté à la grande majorité la ratification de la réforme du Code du travail, c'est-à-dire d'autoriser le gouvernement à faire passer cette réforme par ordonnance, sans passer par de longs débats à l'Assemblée. Le pape François s'est rendu en Birmanie, où il a d'abord rencontré le chef des armées, puis la chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi. Son discours était très attendu, notamment sur sa réaction à la persécution des Rohingyas, peuple musulman en minorité dans le pays et rejeté depuis des mois. S'il n'a pas prononcé le mot Rohingya pour éviter tout incident diplomatique, il a appelé au respect de chaque groupe ethnique. De nombreuses personnalités françaises se sont mobilisées pour venir en aide à ce peuple. Mercredi 29 novembre, Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont annoncé vouloir imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord pour ses actions provocatrices. La veille, Kim Jong-un avait affirmé être capable d'atteindre la totalité du continent américain après un nouveau test de missiles nucléaires. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.